je priais pour le culte, il y a quelqu'un qui est assis ici. Tu vois, la douleur commence là. La douleur commence là. Et ça vient là. Je vais prier pour toi et je vais commencer mon message. La douleur commence par le dos et ça vient devant. Viens. La douleur commence derrière et ça vient devant. Quelqu'un d'autre a un problème avec son l'oreille droite. Prends bien le doigt. C'est qui je dis? C'est là aussi. Laisse-toi. Tu as senti comme une flèche venue vers toi. Cette flèche t'a amené. Ce n'est pas obéir l'Éternel, je pense que c'est grave pour toi. Mais ce matin, je donne à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Je donne à son esprit plutôt de me lâcher. Tu l'as touché, les gars? Tu l'as touché? Je peux le temps aussi. C'est le même cas pour le monde. Les enfants derrière moi. C'est le même cas. Mal à l'oreille droite. Toi aussi, l'oreille droite. Acclame Jésus en ce matin. Lâche-la. Tout ce que tu as semé en elle n'auront rien, n'auront pas d'effet. Tout ce que tu as semé en elle, je t'ordonne de la libérer. Maintenant, le feu de Dieu prend de tout ton ventre et faire remonter cela. Prends de tout ton ventre et faire remonter cela au nom de Jésus. Père, j'invoque ton feu. J'invoque ton feu. Lâche-la. 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 Attends. Va-t'en. Prends tout ce qui t'appartient. Et maintenant, tu libères cette femme. Tu la libères. Le feu de Dieu ne s'arrête pas. Il commence à monter, 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 à monter. Au nom de Jésus. Père, je vois ton feu. Mettez-moi une insulte pour vous. Mettez-moi une insulte pour vous. Voilà. Attention à quoi? Mettez la main là où vous avez mal. Je vais prier. Père, c'est toi qui guéris. Je les livre à ta Seigneur. Je les livre à ta puissance. Je les livre à ton autorité. Merci pour ta main qui me touche. Jusqu'avant le culte, la fin du culte, j'entends leur guérison et leur délivrance. Au nom de Jésus. Amen. On continue le culte. Soyez bénis. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour écouter la parole de Dieu ce matin? Amen. Tu es prêt à écouter la parole de Dieu ce matin? Le thème que tu m'as donné ce matin est tiré de Matthieu chapitre 27, verset 14. Pendant que je prêche, il y a une ici qui dit Seigneur, je veux faire comme maman. Et puis c'est venu dans les yeux. Lève ta main. Elle dit je veux faire comme maman. Et puis ça vient. C'est à droite ici. Ou bien, tu lèves ta main et puis je prie pour toi, puis c'est bon. C'est à droite d'elle, on est pas ici. Il y a ma fille, elle a un problème. Lève-toi. Tu reçois aussi. Watch out. Lève-toi, ma chérie. C'est que ça les a appelés. Lève-toi. Aujourd'hui, je pense que l'Éternel va nous visiter. L'Éternel va nous visiter. L'Éternel va nous visiter. Alléluia.
serviteur, tiré de Matthieu, chapitre 25, verset 14. Alléluia. Je veux qu'on lise les textes et puis après, on va expliquer ce qu'on doit faire. Matthieu chapitre 25, verset 14, et puis après on lit. Alors ça va. Matthieu chapitre 25. Puis on prend sa Bible, qu'elle soit en papier comme c'est bon? Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu qui demeure à jamais, la vérité absolue? On y va. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Continue. Les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'avais dit 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce que tu as, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez donc le talent et donne-le à celui qui en a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur lui dit, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Continue un peu. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Amen. Assieds-toi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelle prière tu fais, mais moi, il y a quelque chose qui me fatigue souvent. Vous savez, après tout ce que nous faisons sur la terre ici, Dieu doit nous récompenser. Et c'est ce qui est important. Mais
jour-là, comment il va t'appeler? Bon, un fidèle serviteur ou bien méchant et paresseux fidèle? Bon, un fidèle serviteur ou bien méchant et paresseux serviteur? Du haut de ton âge que tu as, si aujourd'hui Jésus le donnait, comment il peut t'appeler? Comment il va t'appeler? Parce que moi, quand je suis en prière, je dis Seigneur, je ne veux pas un jour être là où cela n'a rien fait sur moi. Mais est-ce que ce que je fais là-même, je fais comme toi tu veux? Je vais prendre l'exemple de la terre pour comparer à ce que Dieu dit. Et puis je reviens après là. Alléluia. Quand je préparais mon message, je me suis assise et j'ai compté toutes les filles qui nous ont servi jusqu'à ce que aujourd'hui tous les enfants aient grandi. J'ai compté 8 filles. Mais ceux qui ont resté avec nous là, on n'a pas le temps. Alléluia. Et Dieu veut me montrer comment est-ce qu'on peut connaître un bon serviteur. Tiens-moi, bon serviteur. Parce qu'après ce message, je veux que tu sois, s'il est mauvais et paresseux, que tu quittes là, venir à être un bon et fidèle serviteur. Alléluia. Parce que c'est cela que tu vas récompenser. Et sur la terre là, c'est celui qui t'a écrit Dieu. Écoute, parce qu'il sait que c'était des bons gars, sur qui je peux compter. Quand le gars dit ça, c'est bon gars, sur qui peut compter. Mais ce matin, je ne parle pas du diable, je parle des enfants du royaume. Alléluia. Nous devons être bons et fidèles. Bons et fidèles. Donc quand je prends les filles qui sont venues me servir, parmi ces filles-là, il y en a qui n'étaient pas bonnes. Parce qu'elles sont venues, c'était leur argent qui les intéressait. La vie de mes enfants ne les intéressait pas. C'est quelque chose que je n'ai jamais dit à papa ni à mes filles. Mais parmi ces filles, il y a une. Parce que les filles devaient se voir à minuit, 1 heure, et qu'elles veulent dormir vite. Il y a une qu'on appelle bleu. Vous connaissez ça, non? Quand on dit à l'enfant, il dort vite. Elle a donné ça à 2 des premières filles. Avec 9 filles, et elles ont dormi. Mais Dieu soit le ce jour-là, ma soeur était là. Elle a dit, tu n'as pas aux enfants. Et puis elles ont vite dormi comme ça. Donc je l'ai donné bleu, elles ont bu. Si ça continuait, imagine qu'elle met une dose, une grande dose. Ça peut tuer les enfants. Elle est venue, elle pensait à ses intérêts. Mon cher, dormez. Mais la santé des enfants n'était pas le souci. Est-ce qu'elle est bonne? Elle n'est pas bonne. Il y a une qui est venue. Je parle le cas des mauvaises d'abord. Quand elle est venue, elle ne peut même pas s'asseoir dans le fauteuil. J'ai dit non. Que tu es aussi l'homme. Quand tu finis de travailler, que tu es prêt, tu peux t'asseoir pour regarder la télévision. Mais j'ai mal fait. Cette fille-là, quand elle est venue chez moi, elle m'a donné un nom, je dis n'importe quoi. Elle m'a donné un nom, Angèle. Ce n'était pas son nom. C'est le nom que son ancien patron lui a donné. Elle ne s'en fait pas. Quand tu viens chez lui, le nom de la première fille que lui a eu comme fille, ouais, non? Ça s'appelle Angèle, non? Vous ne pouvez pas s'embêter à dire ton nom encore. Ils appelaient toutes ses servantes Angèle. Donc elle aussi s'appelle, elle s'appelle Angèle et elle met le nom. Donc le soir, je prends le téléphone et dis, ah, bonjour chérie, Angèle est chez moi. Elle dit, qui dit Angèle? Elle dit, ta petite soeur. Je dis, tu t'appelles comment? Elle dit, pardon, que je m'appelle Tom. Que voilà l'histoire, mais quand j'ai aimé le nom Angèle, moi j'ai appelé Angèle. Vous voyez ce traumatisme? Elle refuse même de voir ce qu'elle faisait. Mais j'ai mal fait. Parce qu'à un moment, la fille qui est seule dans ma maison,
et puis on va s'asseoir pour regarder la télévision. Un jour, j'ai fait la chasser la nuit. Dis-moi, moi pourquoi? Pourquoi? Papa finit de manger. Je lui dis, débarrasse la table. Elle me dit, non, dans son contrat, il n'a pas débarrassé la table. Et deux, c'est son patron, c'est lui-même qui débarrasse la table. Je lui dis, débarrasse pour elle. C'est lui-même qui quitte ma maison. On m'a dit non, c'est encore des gens, il n'y a pas de cerveau déjà pour lui. Mais demain matin, dès que le soleil se lève, tu ne peux plus la voir dans ma maison. Alléluia. Il y a des livres. C'est pas seulement Dieu qui dit aussi. Je vais t'expliquer après. Alléluia. J'ai une de mes soeurs, elle fait ça comme ça. Qui a pris une fille quelque part. C'est ma bonne petite. Ma soeur l'envoie chez elle à la maison. La fille, à un moment, la fille porte des petits pilotes. Les petits pilotes. Quand son mari mange, elle fait la table, elle vient, elle remet ce petit pilote dans son mari. Je vous dis la vérité. Donc, ma soeur, à cause de la vidéo, c'est la fois que je la suive de près. Pourquoi? Parce que cette fille-là, quand elle est arrivée dans la maison, les deux étaient deux. Il y avait deux. Elle va à la maison, une maison où la petite fille, elle vit dans le climatiseur. Elle vit dans un joli fauteuil où les grands placements sont en 10 pouces. Elle est au salon, chic. Elle a eu envie d'avoir ce que l'autre avait. Elle se dit, c'est moi qui dois avoir ça. Mais pourquoi c'est elle? Et ce qui a sauvé cette soeur-là, c'est que son cœur était bon. La fille n'a pas de téléphone, donc elle a donné un téléphone. Alléluia. Et maintenant, un jour, l'esprit lui dit, prends le téléphone. Et puis regarde. Elle prend le téléphone, le message qu'elle voit. Maman, je fais tout. Mais son mari le dit. Elle a pris le téléphone, elle a dit, lis ça. Explique-moi ça. Demain, avant que le soleil se lève, tu passes. Donc, quand son mari est au travail, pas d'explication. Elle a dit qu'elle est passée. Nous sommes des serviteurs. Les gens viennent, ils te servent. Comment tu sers les gens? Avant d'être patron, tu es d'abord serviteur. Nous tous, on a servi les gens avant d'être aujourd'hui là où nous sommes. Mais quand tu viens servir, comment ça va que tu es un bon serviteur? La bonté, c'est dans le cœur. Qu'est-ce dans le cœur? Ce n'est pas ce que tu fais, tu montres aux gens. Les gens viennent de voir. Dans le cœur. Si tu veux te massacrer, elle va venir. Est-ce que c'est pour nous, hein? Si en temps normal, est-ce qu'on peut parler comme ça? Alléluia. Et plein de personnes sont comme ça. Et quand je parle, si tu es une servante dans la maison de quelqu'un, par contre, j'ai eu de bonnes servantes. J'ai eu de bonnes servantes. Quand elles sont venues chez moi, elles m'aidaient dans des tâches que je devais faire. Ça devait m'occuper. Moi, je cherchais l'argent pour venir. Je donne. Il y a une là, elle savait ce que je voulais. Oh, waouh, Afro, si tu m'entends, sois venu. Le matin, quand elle se lève, elle sait ce que je veux. Je lui ai dit ça. Mais là, la même chose. Pendant 5 ans, tu vas redire les mêmes choses. Après ma tante, ça t'a fait des longs. Parce que le cœur n'est pas bon. Elle ne vient pas pour t'aider. Elle veut pour te donner des maladies même. Il y en a qui veulent même là. Tellement j'ai entendu une histoire qui s'est pas dit, ouais.
des jumeaux. Elle fait tout. L'enfant s'en va. Et puis s'installe. Il y a un père comme ça. Tu es mauvais cœur. Tu es mauvais, tu es méchante. Et le frère que tu as pris là, c'est pas ton foyer. Comme le foyer des gens, il va chier pour toi. Alléluia. La beauté, c'est dans le cœur. Lorsque tu arrives quelque part, tu veux voir cette chose-là évoluer, ou bien que ton affaire disparaître, ou bien tu veux prendre ça pour toi. C'est comme ça qu'à l'église, on parle de talent. Tout le monde a un talent. Personne n'est né sans talent. Si tu ne sais pas, demande à Dieu. Et là, tu le vois rapidement. Mais tout le monde a un talent. Il y en a à qui tu as donné 5. Quand je vois 5, il y a combien de continents, comme je le dis, je vois le monde. Je vois le monde entier. Je vois les 5 continents. Alléluia. On a fait engager la vie. Il y a combien de continents dans le monde? Alléluia. Je vois le monde entier. Tu vois des gens qui ont des dons, qui sont consacrés pour avoir que ce talent-là soit aiguisé. Ils travaillent à l'église. Mais dans la même église, on lieu qu'on prie ces personnes pour qu'elles puissent exceller. Il y a des gens qui sont là pour les tomber. Il a fait ça. Il a fait ça. Dans l'église, c'est là qu'on voit des gens même, des pasteurs même qu'on avoue. Ce pasteur Alain Molotov, plusieurs fois en public, ce qu'elle a fait. Et oui. Les talents que Dieu nous donne là, c'est pour le servir. Parce qu'à la fin, il viendra demander des comptes. Ma chérie, toi qui as pris les talents, tu vas te déposer à la maison, tu ne fais rien avec. C'est bon? Réponds-moi. Toi qui as les talents, chacun a son talent. Quand tu dis, j'ai fait ça un peu, tu dis, laissez-moi. C'est dans l'église, on voit que les gens sont chefs de Jésus. Ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas compris que ce que Dieu leur a donné, c'est pour qu'ils puissent faire grandir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il appelle les méchants paresseux. Tu fais un peu, tu fais pas. Tu fais un peu, tu fais. Quand on est pardon, c'est pardon, viens à l'église, pardon, viens faire ça, pardon. C'est Jésus. Alléluia. C'est une saison où les gens doivent prendre conscience que Dieu cherche des hommes bons. Ta beauté va donner à l'église d'aller de l'avant. Qu'est-ce qui ne va pas à l'église? Je regarde, je cherche. Quand j'arrive dans une maison et que je vois que c'est à cause de la saleté, parce que la femme n'a pas de temps. Ah! On prend des exemples de quoi? Imaginez, moi qui avais mon premier enfant, 6 mois après, je tombe enceinte. Après 3 ans, les enfants étaient autour de moi. Il fallait quelqu'un pour m'aider à balayer. Et moi, je m'occupe des enfants. Amen. Donc, quand tu arrives quelque part, tu regardes le besoin du lieu. Si c'est au travail, partout, tu regardes le besoin du lieu. Ce que ton cœur ressent là, commence à prier. L'intention pour Dieu, c'est déjà quelque chose. Seigneur, je ne peux pas apporter ça, mais je veux prier pour que ce lieu-là puisse avancer. En étant de quoi? Je vais plus regarder les livres, le passé, ça va me la faire en bas. Nous, on est ici, il n'y a rien de là. Et ils disent, bon, faites les choses. Ils ont dit ça parce qu'ils ont jugé derrière eux. Mais qu'est-ce que je fais pour les aider? Pose la question de la vie. Est-ce que tu as posé la question de la vie? Qu'est-ce que je fais? Parce qu'à la réalité, tu ne fais pas ça pour le pasteur. Tu ne fais pas ça pour maman. Tu fais ça pour toi-même. Parce qu'au dernier jour, Dieu regardera.
fuis ton cœur. À moi, tu peux mentir. À moi, tu peux mentir. Parce que tu ne peux pas avoir toutes les erreurs du monde. Tu ne peux pas avoir ça. À moi, tu peux. Termine. À moi, tu peux. Mentir. Mais à Dieu, tu ne peux pas mentir. C'est pourquoi au travail, tu vois des gens, ils font plein de manigances juste pour avoir ton poste. Et ça marche. Parce que le patron n'est pas Dieu. Mais Dieu, il peut laisser les gens faire des manigances. Jusqu'à la fin, il va récompenser celui-là qui a travaillé dignement. En tant qu'enfant d'homme de quoi? As-tu une fois prié pour l'église? Individuellement. Seigneur, cette église. Quand tu prends des jeunes, pourquoi? Il faut laisser le mariage. Je connais le temps de mariage. Alléluia. Commence à prier pour l'œuvre de Dieu. J'aime dire aux gens qui viennent, maman, je vais salir. Qu'est-ce que Dieu gagne dans ce que tu auras? Pose la question. Qu'est-ce que Dieu gagne dans ce que tu auras? Tu n'entends pas, hein? Qu'est-ce que Dieu gagne dans ce que tu auras? Ils pensent que c'est parce que je veux leur argent. Je veux juste montrer aux gens que Dieu le bénit de ceux-là qui font quelque chose, qui donneront à Dieu quelque chose. Alléluia. Ton cœur part pourquoi? Est-ce que tu es servant de Dieu d'abord même? Quand tu es assise là, as-tu fait ton choix? Soit on sert Dieu, soit on sert le diable. On n'est pas au milieu. Des gens qui quittent l'église. Vous ça arrive dedans, tu es dans un bar avant de venir. Tu n'as pas encore fait ton choix. Ce matin, je parle au serviteur de Dieu. Sers Dieu avec tout le cœur. Amen. Quand je viens ici, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon sujet de prière. Alléluia. Quand je suis en prière, Seigneur, je ne vois pas un tel frère. Même si tu n'as pas dit ça, tu commences à prier. Parce que ton désir est de voir ce frère aussi être engagé dans les choses de Dieu. Amen. Quand tu as mon travail, tu vas à l'heure que tu veux. Répondez. Tu vas à l'heure que tu veux. Chez nous, on dit on doit travailler à 7h30. Donc quand tu viens d'un cahier, et puis on note l'heure à laquelle tu viens. Je peux ici, il n'y a pas de cahier. Pour noter l'heure à laquelle tu viens. Mais spirituellement, il y a un cahier. Où Dieu note. Les gens qui sont là avant, les bénédictions qui sont là, je ne peux pas voir encore. Regardez, hey. Alléluia. Regardez témoin de ce homme de Dieu. Son nom que j'oublie. Celui qui a créé Emmanuel TV. Ah, tu m'as dit? Tibi Joshua. C'est un homme de Dieu qui est décédé. Mais regardez. Un jour après, je dis que sa mère, lui, il n'est pas venu à l'église. Il n'est pas venu à l'église. Il était petit. Donc, qu'est-ce que sa mère fait? Elle doit venir nettoyer le temple. Et puis elle vient, elle prend son chiffon, elle nettoie le temple. Et puis elle dit à Dieu, Seigneur, fais que mes enfants, leur vie soit nettoyée. Que leur vie soit nettoyée. Et que leur vie soit nettoyée. Et pendant qu'elle fait cela, le pasteur, il est encore bébé, il est encore jeune, il n'est pas venu à l'église. Donc elle vient avec la nourriture à l'église. Pour qu'il puisse venir à l'église. Donc elle vient à l'église, elle mange la nourriture et elle le bénit. C'est cet homme-là que Dieu a utilisé pour bouleverser le monde entier. Alléluia. Ce don de Dieu, c'est ma prière, a envoyé des milliers d'hommes à l'école. Il y a eu des maisons où il louait pour les gens. Comme quand on va faire ça là, moi je prie pour ce que Dieu me donne l'argent, je vais faire ça. Et ma récompense, c'est Dieu qui va faire ça. Alléluia. Les gens ont mal de donner. Au travail, chaque année, on
on encaisse tout le monde, on va faire bonne année à nos patrons. Et quand c'est à l'église, on dit on vous vole. Moi, je ne vole personne. Dieu me connaît que mes 4, mes 10 voilà, et toi la maison. Alléluia. Tout ce qu'on dit, c'est pour que tu sois béni. Que ton cœur soit bon. Comment tu sers Dieu? Quand il te danser, tu nous insultes, tu danses avec ton cœur. Viens à l'heure. Maman, mais est-ce qu'elle sait mon travail là, comment je suis fatigué là-bas même? Toutes les fois que tu murmures, ton cœur n'est pas bon. Ce matin, je veux que les gens servent l'Éternel avec un bon cœur. Qu'ils servent l'Éternel avec un bon cœur. Alléluia. C'est avec un bon cœur que Dieu peut venir à toi. Si ton cœur est chargé, trouve du temps pour Dieu. Fais ton programme. Alléluia. Fais ton programme. Je regarde la journée. Quel est le temps que je donne à Dieu? Tu vois, donc les gens viennent chez toi avec souvent des mauvais cœurs. Mais quand il y a la puissance de Dieu à la maison, elles repartent. Comme elles sont venues. Parce qu'il y a la puissance de Dieu chez toi. On décide d'abord. C'est une question qu'on prend. Je vais à l'église, Seigneur, je te servir comme je veux. Parce que la bonté, comme je l'ai dit, tu fais le travail de Dieu bien. Je ne sais pas quoi, tu es chanteur peut-être. Viens à la répétition, mon cher. Dans tous les cas, on va chanter. Je pense que le temps est arrivé maintenant. Pour ceux qui ne répètent pas, ne chantent pas. Le temps est arrivé où on va prendre les choses au sérieux. Le temps est arrivé où on va faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Sinon, c'est à nous que Dieu ne va pas faire comme ça. Comment tu as servi Dieu aujourd'hui? Avec négligence, mon cher. À chaque fois qu'il y a mon cher dedans, c'est de la chérie ou le chéri du diable. On caresse les gens dans l'église sans savoir qu'on les envoie à l'enfer. Pour mon travail, pour mon projet, je m'assois. Je vais même payer même les gens pour faire le projet. Es-tu assis pour voir comment est-ce que le mouvement dans lequel tu es va évoluer? Pour qu'on fasse ça comme ça. Si ça brille, c'est ça. Si ça n'a pas brillé, c'est ça. Même chez Dieu, on s'assoit pour réfléchir. Même chez Dieu, comment je veux que mon comité soit là? On s'assoit pour réfléchir. On s'assoit pour prier. On s'assoit pour dire, cette année, ça doit avancer. Donc, que tu n'as pas décidé, ça n'arrive pas. Alléluia. Qui peut vivre sans projet? Je ne sais pas après le dire. Arrête. Dieu, on y va. Il a donné à chacun selon sa capacité. Ce que Dieu t'a donné là, t'a donné des raisons. Maman, moi. Tu as prié pour combien de malades cette semaine? À qui tu as donné des raisons? Il y en a plus ici. C'est pas qu'ils sont là. Après, là. Tu fais quoi à la maison? Tu fais exprès. Quelqu'un est malade avec toi. Mon cher, tu as pris paracétamol? C'est Dieu qui fait exprès. Et puis tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'on tourne de toi. Je parle plus de quelqu'un, je parle comme ça. Quand tu arrives de part, les gens sont malades. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que tu as le don de guérison. L'hôpital est fait pour ceux qui sont malades. Ceux qui sont bien portants n'ont rien à voir dedans. Et quand toi tu es l'hôpital spirituel, parce que tu es là, tout le monde est malade. C'est comme ça. Et quand je parle, les enfants, je ne suis pas concerné. Mais l'Esprit de Dieu est pour tout le monde.
réfléchir pour laisser les gens travailler à la direction. Commencez pour voir les talents. Il ne faut pas fuir quand ça va arriver. Il ne faut pas fuir quand ça va arriver. Alléluia. La Bible dit quand tu as de les talents, aussitôt. On peut dire ça. On peut dire ça. Quelqu'un voit ça? Le verset Matthieu 24. Voilà. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Quand on te dit, Dieu t'a donné un don de guérison, toi-même cherche une maladie. Quand on te dit prophétesse, toi-même organise des programmes à la maison et puis prophétise. Amen. On fait des exercices avec tous les dons qu'on a. Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel, on fait des exercices. Quand ça fait que, quand je fais ça, ça marche. Alléluia. Je disais à mes enfants, quand les gens jouaient le match, à un moment, il y avait un match, je prie comme les équipes, vraiment. Je suis un gars, je m'assois, quand le gardien levé se met comme ça, les gens me disent, ceux ils vont perdre. Regarde mon fils, ceux ils vont perdre. Ils ont perdu. Alléluia. Si tu ne t'exerces pas, comment ça va arriver? Alléluia. Tu as tes talents et c'est à l'église qu'on commence. Parce qu'ici, il y a des femmes et des hommes qui doivent aller prêcher l'évangile et démontrer Jésus. Je te dis quoi? Même si vous ne croyez pas en moi, croyez à cause des choses que je fais. Si tu prêches sur la puissance de Dieu, sur la guérison, tu es un professeur d'histoire. Tu racontes des histoires. Quand on dit Jésus guérit, tu vas guérir. Quand Jésus délivre, tu vas délivrer. Alléluia. Appliquons la parole de Dieu à nos vies. On y va. Je vais prendre ma parole toujours. Oh, sincèrement, j'ai un problème de fatigue. Celui qui avait 2 talents est parti, il est revenu. La Bible dit bon et fidèle. On peut être bon et puis ne pas être fidèle. M'emmenez avec moi. On peut être bon et puis ne pas être fidèle. Mon cœur désire voir l'œuvre que Dieu a pensé. Mon cœur veut voir l'œuvre que Dieu a pensé. Mais je ne suis pas fidèle. Je dis à Dieu, je vais prier à telle heure. Tu commences bien. 2 semaines, 3 semaines. L'autre semaine, Dieu vient. Tu n'es pas là. Je dis à Dieu, je fais ça cette année, que cette année. L'autre semaine, Dieu vient. Tu n'es pas là. Tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle? C'est pour ça qu'il y a des qui sont fidèles à l'église. Et ils sont fidèles parce que quand tu es fidèle, tu as un problème, on assiste. C'est peut-être un effort pour venir un dimanche le mois. 2 dimanches le mois. Tu es assis là. C'est un exemple que je joue. C'est un exemple. Chaque jour que Dieu vient, il me voit là. Le jour de te bénir, il vient, tu n'es pas là. Il fait comment? C'est sa faute? Attends juste. Jusqu'à ce que tu vois. Et une fille me dit, maman, pourquoi les sujets là, c'est la même chose en prix? Il dit, tant que je n'ai pas encore vu ce sujet exercé là, je dois. Amen. Tu l'attrapes seulement. Alléluia. Nous les francophones, notre problème. Dis comment quel problème? Comment quel problème? On dit nous bénir un peu là.
Dieu bénit un peu, on n'arrive plus à servir l'Éternel. Les francophones ont compris ça. Je connais un homme de Dieu il n'y a pas longtemps. Il y a plusieurs témoignages comme ça chez les francophones. Quelqu'un qui travaille le président. Dans sa jeunesse, c'était un protocole comme ça. Un monsieur qui a plein de voitures de luxe. Donc le pasteur il vient, c'est ce monsieur qui a le protocole de l'église, qui va prendre ses amis pour aller les passer. Amen. Donc, premier jour, il a passé. Deuxième jour, le dimanche, le monsieur dit, papa, viens voir, viens bénir ma maison. Il y a le protocole, donc il vient bénir sa maison. Et le monsieur est effacé, le monsieur est humble. Quand il arrive chez le protocole, il voit une grande maison. C'est une grande maison. Luxueuse. Les gens viennent pour l'accueillir. Donc lui s'est dit que quand le pasteur lui vient, c'est pourquoi le pasteur mérite des honneurs. Le pasteur va accueillir. Les gens l'accueillent, ils rentrent. Donc il s'est dit, le monsieur va dire maintenant, je mets d'abord chez mon patron. Il fait ce que tu presses. Monsieur l'envoie il se rend compte que la maison appartient à cet homme-là. Il dit chaque matin, papa, il peut signer les passés et les chaussures là, tu peux signer. Il dit, il a prié, mais son âme n'est pas tranquille. Regarde, c'est quelqu'un comme ça qui s'abaisse. Et lui, il a fait de prier le lendemain. Le monsieur lui dit, papa, il est là. Il était choqué. Si c'est chez nous ici. Dès que Dieu commence à les élever un peu, je pense que c'est avec le programme de l'église au pasteur. C'est lui-même le pasteur. Je pense que ça vient de l'église, frère moi. Pasteur, tu prêches trop sur le péché. Il n'y a pas de message à prêcher. Tu dis dans quoi on est? Dans quoi on est? Je vois des gens que Dieu va bénir, mais qui seront des gens humbles, parce qu'ils veulent que Dieu les bénisse encore davantage. Alléluia. C'est Dieu qui bénit. Et dans ton cœur, avant de bénir. Des gens comme ça dans l'église, si vous avez nommé un peu responsable, je pense qu'on va mettre des pailles pour qu'ils puissent marcher. Les gens veulent être responsables juste pour écraser les autres. Quand j'entends des gens parler à des personnes, je suis dépassé. À cause de rien que Dieu l'a donné, c'est Dieu qui l'a donné. Je crasse ses enfants. Je me rappelle qu'un jour ici, les femmes ont failli me donner des problèmes. On vient à l'organisation. Tous les jours, on mange ensemble. Celui est paralysé. Maman Ange me sert moi seul. Je suis assis sur la chaise et puis j'ai des problèmes. Le Seigneur me dit, pourquoi on n'a pas mangé avec les femmes ensemble? Elle dit, pardon. Le mari s'est assis, elle dit, venez ensemble. On va manger. Alléluia. Avant de te lever, Dieu t'apprend l'humilité. Dieu ne bénit pas un orgueilleux. Ceux-là qui ne sont pas bons, c'est parce qu'ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. Tant que tu es orgueilleux, Dieu ne fait rien pour toi. Il est temps que dans l'église, on trouve des personnes qui sont bonnes. Tu es bon parce que tu n'as pas vu ton frère. Tu vas venir pasteur. Allô mon frère, comment tu vas? Le problème de ton frère devient ton problème. Qui prend le temps d'appeler le pasteur pour voir comment il va? Il y en a qui le font. 4 à 5 personnes. Il y a des gens qui disent là, c'est eux seulement qui doivent regarder. Le jour de m'appeler, je dis je quitte